Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 21-22 qui est marqué par le tout premier classement de Jujutsu Kaisen. Le Jump sort habituellement tous les lundis au Japon, or le numéro 23 est prévu pour le mercredi 2 mai, étant donné que la Golden Week arrive, donc elle débutera le 29 avril. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une semaine de jours fériés au Japon, donc il est possible que la sortie de la vidéo Jump numéro 23 soit un peu décalée. Par contre, il n'y aura pas de Jump la semaine du 7 mai, donc dans tous les cas, je comblerai ce vide par la vidéo du Jump Bilan 2017 comme prévu. J'en profite également pour vous prévenir que je n'aurai pas le temps de sortir la vidéo du Weekly Moon Jump ce mois-ci, puisque je vais devoir bosser une grosse nota critique sur Berserk et je vous prépare aussi une grosse vidéo sur The Promised Neverland à l'occasion de sa sortie en France. Bref voilà, sur ce je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. On a donc une couverture assez spéciale cette semaine puisque tous les mangas du Jump y figurent. Comme vous pouvez le constater, les éditeurs se sont amusés à échanger les tenues des différents personnages, donc c'est assez marrant. Cependant, la première page couleur du mag revient à One Piece pour un chapitre qui met définitivement fin à l'arc World Cake Island. Comme promis, je ferai une vidéo pour vous donner mon avis sur cet arc, mais en attendant, je vais prendre le temps de le relire intégralement. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à The Promised Neverland, à Black Clover, ainsi qu'au one-shot Bird King de Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko. Les gags manga Tomoe Ippuno Lycopen et Sekikuso no Psina ne sont comme d'habitude pas classés. Les nouveautés Noah's Note et Ziga Ziga rejoindront très prochainement le classement, soit le prochain numéro pour l'un et le numéro 24 pour l'autre. Hunter x Hunter et World Trigger sont toujours en... Bon, je vous laisse compléter la phrase. On passe maintenant au classement qui est tout comme la semaine dernière composé de 12 mangas, et c'est donc Robo X Lazarbeam qui s'enfonce dans les profondeurs du classement puisqu'il hérite de la dernière place après en avoir cédé 2. Actage campe sur ses positions et figure donc toujours dans une situation très tendue, j'ai bien peur que ses jours ne soient déjà comptés. Il est devancé par Yuna de l'Impair sur Yuragi qui regagne le sommaire pour venir compléter le trio de fin après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Inomaru Sumo redescend d'un étage et est donc contraint de se contenter d'un bien moyen 9ème rang. A la 8ème position, on retrouve Gintama qui est constamment en mouvement, mais pas dans le bon sens du terme cette fois-ci puisqu'il perd 2 places. Premier chapitre noté assez neutre pour Jujutsu Kaisen puisqu'il figure au 7ème rang. Sachant que One Piece, TPN et Black Clover qui sont habitués à être dans le haut du tableau ne sont pas classés cette semaine suite à leur page couleur, cela veut dire qu'il y a de fortes chances que Jujutsu Kaisen perde déjà du terrain dès la semaine prochaine. De toute façon, on va vite être fixé sur son avenir lorsque l'on verra l'accueil réservé à Noah's Note et Ziga Ziga, puisque la concurrence sera très rude pour toutes ces nouveautés. Mis à part ça, Food Wars rebondit enfin en remontant 3 positions qui le hissent à la 6ème. Top 5 pour les rôdeurs de la nuit qui refait leur apparition dans le sommaire après avoir profité d'une page couleur la semaine dernière. My Hero Academia repart de l'avant en grimpant de 3 positions également, mais il échappe encore une fois au podium. Un podium où l'on retrouve encore une fois We Neverland qui reste bien accroché à sa médaille de bronze. Très belle performance également pour Dr Stone qui regagne le classement à la seconde place après avoir bénéficié de la couverture du numéro précédent. Et enfin, AQ s'empare du trône par la force après avoir remonté pas moins de 3 rangs. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 23 dont la sortie devrait éventuellement être un poil décalée, je vous le rappelle. En attendant, la couverture reviendra à One Piece qui entamera donc un nouvel arc, à savoir l'arc tant attendu de la rêverie, et je l'attends avec une impatience mais je vous dis pas. Les pages couleurs reviendront à Inomaru Sumo, à We Neverland pour marquer les résultats du sondage de popularité de ses personnages, et enfin à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel. Sur ce, place à la rubrique actualité. Tout d'abord, Sekikuso no Psina fera la couverture du Shonen Jump Giga prévu pour le 25 mai prochain. Il aura donc droit à un chapitre spécial avec la première page en couleur. Les mangas Actage, We Neverland et Yuna de l'Impair sur Yuragi auront également droit à des chapitres spéciaux. Un poster avec tous les héros du magazine sera disponible dans le Jump numéro 23, donc le prochain. La Shueisha a aussi dévoilé quelques chiffres importants de ce magazine et donc sur le Wiki Shonen Jump, ce qui va nous intéresser là. Tout d'abord, le Jump a bénéficié d'un tirage moyen de 1,86 million d'exemplaires en 2017. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, son lectorat moyen est majoritairement âgé de plus de 25 ans. Sinon, pour une idée un peu plus large, il est tout de même constitué principalement de lecteurs entre 9 ans et 25 ans. Et enfin, les régions où le Jump est le plus lu sont Kanto à 37,1%, à Kansai à 17,2% et Tokai à 11,2%. Sinon, je vous rappelle que le premier tome de The Promised Neverland sortira le 25 avril dans nos contrées, soit mercredi prochain, mais il est possible qu'il soit déjà disponible dans vos librairies puisque c'est notamment le cas à Moon Manga de Grenoble, donc n'hésitez pas à aller checker dès demain pour vous le procurer, on sait jamais. Au passage, n'hésitez pas aussi à me tweeter vos petits achats du tome, ça serait vachement cool. Puis comme d'habitude pour finir, place au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 9 au 15 avril au Japon. On va comme d'habitude commencer par faire le point au niveau des ventes des mangas qui ne figurent plus dans le top 50. Avec notamment le 17ème opus de My Hero Academia qui a atteint la barre des 575K après 73 jours de vente, donc c'est relativement énorme.
On passe au top 50 avec le 5ème opus de Dr Stone qui apparaît à la 39ème place avec 19 000 unités vendues. Il a quand même effectué une chute vertigineuse de 23 étages donc c'est pas rien, mais il a tout de même écoulé 71 000 exemplaires depuis sa sortie. Yuna de l'Impression Yuragi et son 10ème tome s'approchent toujours plus du cap symbolique des 100K auquel il a pu ajouter quasiment 25 000 unités cette semaine. Il figure cependant à la 29ème place puisqu'il en a perdu 21. Il est tout juste devancé par le volume 88 de One Piece qui recule de 8 positions. Il devrait quant à lui rapidement franchir la barre des 2,2 millions de copies vendues dans le plus grand des calmes. Encore une bonne prestation pour le 25ème opus de Sekikuso d'Obsidian qui s'est quant à lui écoulé à plus de 28 000 exemplaires, ce qui permet à son compteur de culminer à plus de 90K. Bon, il a quand même perdu 13 places mais il figure tout de même à la 22ème. 6ème rang pour le 8ème opus de The Promised Neverland qui continue d'impressionner en montant en puissance tome après tome. Il a pu ajouter quasiment 88 000 unités à son compteur qui a déjà franchi la barre des 300 000 exemplaires vendus. C'est juste incroyable quand on se dit qu'il ne bénéficie pas encore de véritables appuis tels qu'un animé, des goodies ou d'autres dérivés du genre qui pourraient énormément booster ses ventes. Sinon, le 18ème volume de My Hero Academia continue sa belle aventure en ajoutant 123K à son compteur qui avoisine les 422K. Il figure cette fois-ci à la 5ème position puisqu'il en a perdu 3. Et enfin, c'est la même histoire pour le 31ème volume d'Aikyu qui délaisse son trône après en avoir perdu lui aussi 3 échelons. Il a tout de même le mérite d'avoir franchi le cap des 500 000 exemplaires vendus. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Et au passage, on approche vraiment des 2K et ça fait vraiment plaisir qu'on soit toujours plus nombreux sur la chaîne. Bref, sur ce mot, je vous dis, on se reverra.